Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième volet de mon Houseplant Tour. La semaine dernière, je vous ai emmené dans ma petite serre. Aujourd'hui, je vous ramène dans ma petite serre parce que je vous présente les belles plantes que je vais mettre dans mon terrarium qui cohabiteront et qui feront en sorte que mon terrarium bioactif sera vivant et coloré. Donc là, je vous présente toutes les plantes qui feront partie de mon terrarium bioactif. Toutes ces spécimens, ces beautés qui devront vivre en colocation. J'espère que la bisbille ne pognera pas là-dedans. Hein? Donc, je vous présente la plante physique, son nom et où je me suis procuré cette plante-là, si je m'en rappelle. OK? Si je m'en rappelle. Donc, sans plus tarder, on y va avec la première. Le premier spécimen qui fera partie intégrante de mon terrarium bioactif, c'est un Hoya imbricata. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. On le voit un petit peu mal. OK. Ça ici. Elle est même en train de me faire une nouvelle feuille ici et une petite feuille juste ici. J'ai réussi à acquérir cette Hoya grâce à une très bonne amie qui est super géniale, je vous le dis. La queen des bégonias à Montréal, c'est Chiné. Donc, elle avait un petit morceau qui n'était pas raciné. Donc, je lui ai acheté une bouture. Donc, la deuxième beauté que je veux vous présenter, qui fera partie de mon terrarium, j'ai nommé le philodendron verrucusum. Oui, je sais, cette feuille-là n'est pas très cute, OK? Je le sais. C'est un philodendron que je me suis procuré à la vente de Equaflora l'an dernier. La troisième plante, je vous ai parlé la semaine dernière des échanges que j'ai fait avec Francisco, un membre du groupe de plantes de Montréal, un autre ami que je me suis fait sur le groupe. Ce groupe-là, là, sincèrement, wow! Les gens sont géniaux, je vous suggère fortement de vous abonner tout de suite si vous ne l'êtes pas. Le spécimen en tant que tel, c'est un philodendron Melanochrysum, mais avec verrucusum, donc une hybride entre Melanochrysum et verrucusum. Juste ici, ça c'est sa plus récente feuille, donc elle est un petit peu plus translucide. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ça. Donc, troisième plante que je vais définitivement essayer d'intégrer dans mon terrarium bioactif. La prochaine plante, c'est un petit bout, OK? Juste un petit bout. C'est un autre membre qui voulait avoir un Monstera dubia et j'avais cette petite bouture avec deux petites feuilles qui l'intéressait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai échangé contre un Rhaphidophora cryptantha. Donc, ça ici. C'est une plante grimpante qui, dans le fond, s'aplatit sur les surfaces elle aussi. Donc, elle s'aplatit. Mais par contre, plus qu'elle va maturer, plus qu'elle va avoir un lignage plutôt blanc, argenté dans ses feuilles. Superbe spécimen. Je vais vous mettre une photo d'une plante plus mature, d'un Rhaphidophora cryptantha juste ici. Mais un autre bel échange que j'ai pu faire sur le groupe de passionnés de plantes de Montréal. La prochaine plante que je veux intégrer dans mon terrarium, c'est probablement la seule, je crois que c'est la seule plante de cette famille-là que j'ai et que j'aime. Parce qu'habituellement, les peperomias, ce n'est vraiment pas ma palette de plantes. J'aime vraiment pas les peperomias. Mais j'ai cette beauté ici. Donc, un string of turtle, chaîne de tortue, Peperomia prostrata. Donc, ça ici, je ne sais pas si on voit bien le détail dans ses feuilles. Et voilà. Je me suis procuré la String of Turtle chez Evasia. Comme je vous disais, vous pouvez trouver des magnifiques plantes chez Evasia. Donc,
Voilà pour la prochaine plante qui fait partie de mon terrarium. La prochaine plante, c'est un Rhaphidophora. Un Rhaphidophora quelque chose Malaysia. Et je vous l'écris, OK, sur l'écran parce que je me souviens plus du nom du milieu. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne me souviens plus. Mais par contre, un super spécimen. Je me suis procuré celui-là chez Bioterra. Donc, elle fera partie de mon background, mon arrière-plan de mon terrarium. Ça va être génial, ça va être super cute, c'est pas trop gros. Et voilà, Rhaphidophora Malaysia. La prochaine plante, toujours de chez Bioterra, j'ai nommé celle-ci. Je sais, cette feuille-là, elle voulait pas, au début, elle m'aimait pas. Mais en tant que tel, ça ici, voilà, je vous présente. Superbe feuille avec un dessus plutôt argenté et vert forêt et le derrière plutôt Bourgogne, qui est une veine. Donc, voilà. Ça, mes amis, c'est un Cissus discolore. Elle fera partie de mon background. Je veux la faire retomber un peu du haut de mon background jusqu'à vers le bas. Donc, une autre belle plante de Bioterra. Mon prochain spécimen que je me suis procuré aussi chez Bioterra. Oui, j'ai acheté une couple de fois chez Bioterra. C'est un Jewel Orchid. Je me souviens plus de son nom, malheureusement. Je vais l'indiquer juste ici, OK? S'il vous plaît, soyez indulgents. Je me souviens pas de son nom, mais regardez-moi ça. On dirait une plante venue du futur. J'ai hâte de voir ça dans mon terrarium. Ça va donner une touche de couleur magnifique. La prochaine plante, c'est toujours un Jewel Orchid. Je me suis procuré chez Roehampton Orchids. Si je me trompe pas, c'est dans le coin de Vancouver. Je vous laisse le lien du site web dans la description. Ça vaut vraiment la peine. J'ai commandé 2 fois. Petite anecdote sur cette livraison-là de mes 2 Jewel Orchids ici. Je les ai reçus 3 semaines après l'expédition. Donc, 3 semaines après l'expédition, je capotais. J'avais tellement peur que mes plantes soient mortes, qu'ils aient brûlé dans la boîte, qu'ils aient explosé. Je sais pas. J'avais vraiment peur. Mais je les ai reçus quand même en très bon état. Donc, je vous présente la Macodes sanderiana. Voilà. Un petit peu plus difficile à voir. J'essaie de vous montrer. Donc, une autre plante, on dirait, tout droit sortie du futur. Celle-ci, c'est un Macodes petola. Donc, un autre Jewel Orchid. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est superbe. Donc, une autre plante qui était coincée avec l'autre dans la même boîte, qui est quand même en bon état pour une plante qui a passé 3 semaines dans une boîte. C'était tellement bien emballé, je vous suggère fortement de faire affaire avec eux. Super service, j'ai rien à dire, rien à dire. Un autre spécimen de Jewel Orchid que je me suis procuré chez Roehampton, c'est un Ludicia discolore. Donc voilà, regardez-moi cette feuille-là, très foncée, avec une veinure plutôt différente. Je trouve un petit peu plus simplicisme, mais par contre, de toute beauté aussi. Ces veinures sont d'une couleur un peu rosée, mais très argenté ou brillant. Superbe couleur, superbe texture, quand même très épaisse. Je suis vraiment surpris pour le prix que j'ai payé d'avoir un plant aussi gros avec un petit bébé juste ici. On le voit bien ici. Superbe plante que j'ai hâte de voir grandir dans mon terrarium aussi. Donc, les 2 prochaines plantes, ce sont des bégonias. J'ai pas le choix de vous les présenter ensemble parce qu'ils viennent ensemble dans le même pot. Je me suis procuré ces 2 bégonias chez rium.ca. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur rium.ca, mais par contre,
Moi, de mon côté, j'ai jamais eu de problème avec eux. Ça fait 2 ou 3 fois que je commande de chez eux et j'ai toujours eu un excellent service. J'ai toujours eu des superbes plantes en superbe santé. Je ne sais pas, j'ai lu beaucoup de mauvais reviews sur eux, mais moi, je vais continuer d'acheter et je vous encourage fortement à acheter. Donc ici, on a le bégonia Burkili, qui est juste ici. Et on a le bégonia Manos, juste là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La prochaine plante, c'est un Philodendron Brandtianum. Regardez-moi ça. C'est un petit peu difficile à voir parce que elle a le dessus un petit peu argenté. Donc ça ici, c'est une petite bouture que j'ai. Donc une autre petite plante qui fera partie de mon terraire. Une autre plante que j'ai hâte de voir s'épanouir dans mon terrarium, c'est mon Anthurium veitchii. Regardez-moi ça. Très lustré, une belle feuille. Ça peut devenir très gros, donc je vais surveiller dans mon terrarium pour pas qu'elle envahisse tout le reste. Mais en attendant, je pense qu'elle pourrait bien se plaire dans un environnement plus humide comme mon terrarium. Et voilà. Ça, c'est une autre plante qui va aller dans mon terrain. La prochaine plante, ça, j'ai hâte de voir ça dans mon terrarium, c'est mon Anthurium forgetii. Regardez-moi ça, la veinure. On dirait quasiment le logo de Spider-Man. Voilà. Voilà. J'ai une petite feuille ici, puis j'en ai un autre qui s'en vient ici. J'ai une feuille, sa plus vieille est en train de mourir, mais par contre, la plante est en bon état pour le reste. Regardez-moi ça, je me suis procuré ce spécimen-là chez Equaflora l'an dernier. J'ai bien hâte de voir ce spécimen-là dans mon terrarium pour ce qui est de sa texture, de son marquage bien prononcé. Un superbe anthurium, facile d'entretien. J'adore, j'adore. Le prochain spécimen, c'est un autre bégonia que je me suis procuré chez Bioterra. Donc, j'ai nommé le bégonia Virbob. Regardez-moi ça. Regardez-moi la couleur de ça. C'est-tu pas beau? Un autre spécimen de bégonia. Je commence à beaucoup aimer les bégonias, je pense. C'est surprenant parce que les bégonias, j'aimais vraiment pas ça. Puis là, à cette heure, je dois avoir plein de bégonias et j'en veux plein d'autres. Plein d'autres. C'est comme les Hoya. J'aimais pas ça l'an dernier. J'ai commencé à en avoir une. OK. 2. OK. 3. J'ai vu tout. Je veux tout. C'est comme des Pokémon. T'as juste le goût des poignées. Tu t'en fous. Tu vas à la caisse avec tes payes. Tu t'en vas. Tu t'en vas avec une nouvelle Hoya chez vous. Je veux avoir des Hoya partout, partout chez nous. J'adore ça. C'est la même chose avec les bégonias. Je commence à pas mal aimer ça. Donc, un autre spécimen que j'ai eu chez Bioterra. Elle a un petit peu des petits poils. Elle est un petit peu poilue, comme moi. Juste un petit peu. Prochaine plante, toujours de chez Bioterra. J'ai nommé un Monstera, mais un Monstera, je sais pas, est un petit peu difficile à vous montrer. Ça pousse vraiment comme de la mauvaise herbe, cette plante-là. C'est un Monstera pas identifié, donc il n'y a pas d'identité. Tu sais, il n'y a pas d'identité, mais pas mal cute. J'ai hâte de voir ça grandir. Le prochain Monstera, c'est un Monstera Standeyana Variegated, varié panaché blanc. Donc ça ici, c'est un spécimen que j'ai eu gratuitement d'une fille à Calgary, si je me trompe pas. Je me souviens plus de son nom de page Facebook. Si je retrouve, je vais le mettre dans les liens. Sinon, je suis vraiment désolé. Je l'ai eu gratuitement. Donc, c'est une bouture qu'elle m'a offerte. J'ai pas eu toujours la vie facile avec ce Monstera-là. Mais par contre,
Elle est superbe. Elle a commencé à vraiment bien s'établir sur le bâton ici. Donc, c'est une plante qui a besoin de grandir sur quelque chose parce que sinon, elle va vous faire des petites feuilles comme celle-ci. Donc, des petites feuilles. Elle ne sera pas contente ou elle va vous faire des runners. Donc, des tiges à l'infini sans feuilles. Donc, ouais. C'est un exemple ici. Ça, c'est un runner d'une Standleyana. Je vais vous montrer. Là, j'ai un petit peu de misère avec ma caméra. Attendez. Donc, ça, c'est un runner d'une Standleyana, mais yellow. Donc, la jaune. C'est deux plantes que je vais mettre dans mon terrarium ensemble. On va voir si elles aiment cet univers-là. Sinon, je vais les sortir de là. Mais je crois bien qu'elles vont s'y plaire. Je vais les rattacher au background, donc au fond de mon terrarium, pour les voir grandir sur le fond de mon terrarium. Le prochain spécimen que je veux vous présenter, je l'ai acquéri chez Dogwood Gardens l'an dernier. J'ai pas eu de facilité du tout avec cette plante-là. C'est une plante qui demande beaucoup de soins d'entretien. J'ai nommé la Aglaonema pictum tricolore. Donc ça, c'est la mienne ici. Ça ici, je vais vous montrer un petit peu plus. Ça. L'an dernier, elle a perdu toutes ses racines au complet. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mis dans l'eau. Ça a pris des mois. J'ai eu des racines. Je l'ai remis en terre. Et là, elle a l'air de se plaire un peu plus. Elle a même une petite feuille, une petite pointe. Je pense pas que vous allez le voir. Mais elle a une petite pointe d'une petite feuille qui s'en vient. Je vais vous montrer en photo juste ici une Aglaonema pictum tricolore, les belles couleurs des feuilles. Et je crois que ça peut être un spécimen extrêmement beau dans un terrarium. Donc c'est comme la militaire, tu sais, la militaire des plantes dans mon terrarium. Le prochain spécimen que je veux vous montrer, c'est un Philodendron subastatum que j'ai eu dans un échange aussi. Elle est un petit peu amochée parce qu'elle a un petit peu touché mes néons dans ma mini-serre. Donc, ouais, elle est un petit peu amochée, mais regardez-moi ça. C'est vert. Puis là, quand on tourne, c'est d'un beau rouge vif. Superbe plante, c'est un philodendron que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas de problème de croissance, vraiment, de ce que j'ai vu. Donc, une autre belle addition dans ce décor. Le prochain spécimen, un autre philodendron que je me suis procuré chez Equaflora aussi l'an dernier dans mon plant haul. J'ai nommé mon philodendron Tenu. J'ai eu un petit peu de misère avec celui-là pendant quelques temps. Au début, ça allait très bien. Là, j'ai perdu 2-3 feuilles. Ah, là, elle est revenue. J'ai pu faire une bouture pour mon ami Francisco. Et on voit ici qu'elle commence à avoir un grow point et un autre grow point depuis qu'elle est dans ma mini-serre. Donc, je crois que c'est vraiment une bébite d'humidité. Elle aimera probablement l'environnement tropical. Ma prochaine plante, c'est une Monstera Esqueleto. Donc ça ici, elle était nommée aussi Monstera. Regardez. Monstera Epipremnoide avant. J'ai gagné cette bouture-là d'une membre du groupe des plantes d'intérieur de Montréal. Une superbe amie aussi que je me suis fait dans ce groupe. Je l'ai gagné et je me suis posé la question si c'était une Adansonii ou une Monstera Esqueleto. Mais de l'entretien et de la façon un peu qu'elle pousse, je crois vraiment pas que ça soit une Adansonii. Je crois vraiment plutôt que c'est une Monstera Epipremnoide. Vraiment pas les mêmes soins que ma Adansonii, mes deux Adansonii, beaucoup plus compliqué ce spécimen-là. Donc je pense qu'il va se réjouir dans l'environnement humide de ce terrarium.
C'était tout pour la deuxième partie de mon Houseplant Tour. Hein? Deuxième partie. Si tu veux voir la troisième, il faut que tu t'abonnes ici. Hein? Tu t'abonnes en bas. Tu subscribes. Tu aimes mon vidéo. Tu peux partager avec tes amis, ta coloc, ton chum. Partage avec les amoureux des plantes mon vidéo. Et j'aimerais bien savoir ce que toi, tu mettrais dans ton terrarium. Nomme-moi les 3 plantes que tu aimerais acquérir le plus pour mettre dans un terrarium. Hein? On se revoit donc la semaine prochaine dans mon 3e vidéo, 3e volet de mon Houseplant Tour. Donc, je vous fais visiter le reste de mon appartement, les plantes qui sont les plus faciles à cohabiter avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!